Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Genèse 1, le verset 1 au verset 4. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler ce matin de l'autorité. Tu dois comprendre que le monde dans lequel nous sommes, seuls les puissants peuvent régner. Et sans autorité, il n'y a point de règne. Si tu n'exerces pas ton autorité en tant qu'enfant de Dieu pour posséder les choses que l'Éternel a déjà prévues pour toi, tu resteras tout comme quelqu'un qui n'a jamais connu le Christ. Parce qu'il a tout accompli pour nous, afin que nous vivons les choses qu'il a déjà accomplies. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce matin, refuse de demeurer dans les plaintes, refuse de demeurer dans les craintes, refuse de demeurer dans les lamentations, mais plutôt exerce ton autorité. Même pour que Dieu ait ce qu'il veut, en créant l'humanité, en créant le ciel et la terre, il a fallu qu'il exerce l'autorité sur la terre. Parce qu'il a déjà exercé l'autorité dans les cieux, pendant que Satan a pu mobiliser les 1/3 des anges afin de convoiter sa place. Il a exercé l'autorité et l'ordre a été rétabli. Maintenant sur la terre qu'il a créée, il a fallu également qu'il exerce l'autorité, sans quoi il n'aura pas le résultat qu'il veut. Le confort qu'il veut donner à la terre, il n'aura pas cela. Et Dieu a exercé l'autorité. Le verset 3 nous dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Parce que quoi? La terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Pendant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre avait une forme que celui qui a été précipité sur elle lui avait donné. Et bien aimé, dans la vie de plusieurs, au lieu de prendre autorité, nous laissons place à l'ennemi de régner. Et pendant qu'il est là en train de manipuler la vie de quelqu'un dans le péché, la vie de quelqu'un dans la maladie, la vie de quelqu'un dans les chagrins, la vie de quelqu'un dans la jalousie, la vie de quelqu'un dans la colère, au lieu que ce dernier s'élève et prenne autorité et déclare que la lumière règne maintenant dans sa vie, celui-là s'élève. Celui-là s'élève, à chaque fois il est dans les lamentations. Celui-là se laisse, à chaque fois il est dans les craintes. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, exerce l'autorité. Et quand tu exerceras l'autorité, l'ennemi ne pourra plus régner. Jusqu'à ce que tu refuses d'exercer l'autorité, Satan possédera. Mais si tu exerces l'autorité, oui, l'ennemi cédera. Parce que nous exerçons l'autorité dans la victoire, puisque nous sommes celui qui règne. Mais laisse-moi te dire, même si tu possèdes les armes qu'il faut afin de neutraliser l'ennemi, si tu ne les utilises pas, tu n'auras aucun résultat. Si après avoir appris la guerre, les forces de l'ordre vont à la guerre, ils se sont bien habillés, ils ont leurs boucliers, ils ont les casques, ils ont l'arme dans leurs mains, chargée correctement. Mais face à l'ennemi, ils regardent l'ennemi. Ils n'exercent pas leur autorité. En tirant l'arme qu'ils ont dans leurs mains, l'ennemi les abattra. L'ennemi les détruira. L'ennemi portera atteinte à leur vie, bien-aimée. De la même façon, si toi aussi tu as des armes
et tu n'exerces pas ton autorité avec ces âmes, tu ne pourras pas vaincre l'ennemi. Et je veux dire à des triomphateurs, il est temps que nous sortons des lamentations, mais plutôt maintenant nous décidons et nous exerçons l'autorité pour amener le règne de Dieu en manifestation dans notre vie. Lorsqu'il y a l'autorité, l'ennemi cède toujours. Lorsqu'il y a l'autorité, je dis bien l'ennemi cède toujours. Alors toi qui écoutes la voix de l'Éternel ce matin, sache que dans cette situation dans laquelle tu es, tu as juste besoin d'exercer l'autorité. Exerce l'autorité. Oui, exerce l'autorité. Exerce l'autorité et l'ennemi cédera. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 5. Le verset 6 au verset 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui, la résistance. Bien-aimé, résistez-lui avec quoi? Avec la foi. Il n'est pas question que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses dire, à cause de ce que je vis, maintenant il est temps que je puisse essayer encore d'autres choses. Et des gens qui ont accepté Jésus ont encore d'autres choses qu'ils essaient. Ils ont encore d'autres appuis. Quand tu te comportes comme ça, il est écrit que nul ne servira deux maîtres. Soit il haïra un et il aimera l'autre. Si tu fais ainsi, oh, voilà, l'ennemi va bien s'installer et détruire complètement ce qu'il a commencé. Mais si tu te tiens dans la foi à ce que Christ est mort pour nous, et bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, et il a le nom au-dessus de tous les noms, et à la mention de son nom, tout genou fléchit, c'est tout langue confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, l'ennemi fuira, l'ennemi cédera, l'ennemi laissera place à la gloire de Dieu, car les justifiés ont part à cette gloire. C'est pourquoi résiste avec la foi à l'ennemi et exerce ton autorité. À l'image de Dieu qui nous a créés, réclame que la lumière soit. Et la lumière apparaîtra dans ta vie. Dans ton projet qui a commencé et tu vois des hauts et des bas, la lumière apparaîtra. Dans ce commerce qui a commencé et tu ne fais que sentir des hauts et des bas, la lumière apparaîtra. Appelle que les choses que l'Éternel a déjà prévues pour toi viennent maintenant en manifestation. Et je n'ai pas encore vu sur cette terre des vivants une force d'opposition qui pourra résister à l'ordre divin. Refuse et refuse encore de te laisser faire. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, déclare ces paroles avec moi. Dieu fidèle, Dieu de bonté, toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance, je veux te dire merci, je veux te bénir de ce que tu m'as donné l'autorité sur le diable, afin d'anéantir toutes ses œuvres, tel que tu l'as fait au commencement, afin que l'ordre puisse apparaître au milieu de ta création. Je décrète maintenant que tout ce qui ne va point et qui n'est pas conforme à ta parole dans ma vie, au nom de Jésus, maintenant même, je déclare que cela finit. Je déclare que ces choses finissent. Je rétablis maintenant l'ordre divin dans ma vie. Et je déclare que le péché n'a point de pouvoir sur moi. Je déclare que la maladie n'a point de pouvoir sur moi. Je déclare que l'échec n'a point de pouvoir sur moi. Je déclare que la pauvreté n'a point de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis conscient de mon identité en Christ. Je suis conscient de mon autorité et j'exerce l'autorité maintenant sur tout ce qui n'est pas de Dieu en moi dans le nom de Jésus. Et je déclare que l'ordre divin est rétabli. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de maintenant, ma vie est le reflet de la gloire de Dieu. Je ne reste point dans les lamentations.
dans les inquiétudes, mais je sais qui je suis et je manifeste mon identité pleinement dans le nom de Jésus. Maintenant même, les ténèbres sont rangées totalement de ma vie et de tout ce que j'entreprends. Et la lumière de Dieu apparaît. Elle éclaire ma vie. Elle éclaire ma vie et me conduit dans les sentiers de la justice. De gloire en gloire je vais. De percée en percée je vais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je règne comme le Christ règne. Je règne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés. La paix de Dieu est avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus.